what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Quoi de prévu aujourd'hui? Déjà on a du beau temps et il annonce 20 degrés cet après-midi. Profitons. Pour une fois, c'est nous qui avons du soleil. Je sais que vous êtes beaucoup à être sous la pluie, mais là pour l'instant, voilà, le soleil est avec nous. Donc profitons un petit peu. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le ciel se couvre quand même un petit peu. Il est moins bleu qu'hier, en fait. Il y a quand même pas mal de nuages. Sinon, cet après-midi, logiquement, alors je sais pas si on... Enfin voilà, j'en ai pas rediscuté hier avec Greg, mais on devrait aller à la jardinerie. Celle qu'on devait aller ce week-end et qu'on n'a pas été. Voilà, à voir si mais bon, j'aimerais bien qu'on y aille pour pouvoir avoir de quoi attaquer les extérieurs à partir de jeudi. Sinon, pour continuer sur ma lancée au niveau du ménage, je voudrais, alors ce matin j'ai fait toutes mes routines, j'ai fait mon blessing, c'était les sols sauf l'entrée parce que je voudrais le faire à fond. Donc je vais faire mon sol à fond, mes plaintes et tout. Je vais enlever parce que nous, je vous montrerai, mais on a comme une petite armoire à chaussures. Enfin c'est une armoire, c'est un truc qu'on avait fait nous-mêmes quoi, en fait, je vous montrerai. Et je voudrais tout enlever, tout nettoyer correctement. Bon, ça avait été fait il n'y a pas longtemps hein, mais je vais le refaire. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais faire aujourd'hui. Puis après je verrai dans ma lancée si je continue ou pas, si j'en ai marre ou pas. Donc l'armoire à chaussures, je voudrais monter la vidéo des cheese naan pour vous la mettre en ligne pour moi de vendredi. Enfin pour vous aussi. Et j'ai la recette de la pizza, je vais faire des pizzas turques aujourd'hui à vous filmer aussi. Voilà, et je voudrais faire aussi mes étiquettes de buanderie avant qu'ils se trompent de produit. Parce que en fait dans une des bouteilles d'habitude, enfin voilà, c'est un produit que je réutilise depuis le Covid. Avant j'en utilisais pas, enfin j'en utilisais plus, le Javel, et du coup là j'en ai mis un dans le spray et je voudrais pas qu'il l'utilise au lieu d'utiliser autre chose quoi en fait. En fait il y en a un c'est du produit vitre, il y en a un c'est du mon produit multi-usage au vinaigre, et il y en a un c'est du Javel. Donc je voudrais pas que voilà, par inadvertance ça pardonne pas le Javel hein. Surtout sur les habits. Voilà. Bon, là ce que je vais faire déjà, c'est que je vais faire ma pâte à pizza. Alors, je vais vous partager la recette, hein, mais c'est sûrement pas la véritable recette, hein, parce que, voilà, en fait, c'est une que j'ai... Comme je vais vous l'expliquer et comme je vous l'ai dit pendant le retour de course, en fait, c'est une pizza que je mangeais quand j'étais étudiante. Lors d'un stage en entreprise, j'étais en stage en fait avec une copine qui était turque, et il y avait un restaurant en fait juste à côté qui et c'est là où j'ai goûté mes premières pizzas turques et franchement j'ai adoré, mais plus moyen de le retrouver par ici. On n'a pas de restaurant, enfin pas que je sache quoi en fait, turc comme ça avec ces pizzas là. C'était vraiment le resto traditionnel quoi en fait, avec ces pizzas. Souvent on en a, mais souvent c'est soit des kebabs, enfin voilà, des trucs comme ça, ou soit il y a encore les kebabs, mais c'est vraiment, enfin je sais même pas si c'est vrai, des vrais, vous voyez ça fait des grosses bobines de viande qui viennent avec une râpe et qui viennent râper dessus. C'est pas le kebab comme je pense on doit le manger en Turquie quoi en fait. Voilà, donc du coup enfin dites-moi hein, peut-être que je me trompe hein, mais voilà, ça fait que je sais pas, un bloc de viande hachée. C'est vraiment bizarre. Bon après c'est pas mauvais en soi hein, c'est un peu gras quand même, parce que souvent moi quand même Greg quand il mange on a un peu mal au ventre. Alors ça fait très longtemps qu'on en a plus fait. Ça on a, mais ils vendent pas, ou quand ils vendent des pizzas c'est des pizzas, enfin, voilà, les pizzas italiennes quoi en fait, il n'y a pas ce genre de pizza quoi en fait. Donc oui, j'ai cherché pour avoir la recette et je l'ai mis à ma sauce quoi en fait. Donc ça a sûrement rien à voir avec peut-être la traditionnelle et tout. Elle y ressemble au goût, à mes souvenirs. Mais voilà, peut-être que je fais peut-être un affront
en partageant cette recette sous cette dénomination là, et ça j'en suis désolée quoi en fait, mais voilà, c'est ma version de cette pizza turque. Comme là la pâte, hein, je vais utiliser la pâte traditionnelle, enfin que la pizza classique que je fais d'habitude, peut-être que c'est pas du tout ça. Allez, du coup je vais faire ma pâte à pizza. Mais je sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais c'est continuer dans ma lancée du cellier. Mais ce qu'il y a, c'est que là en fait j'aurais besoin d'un coup de main, donc je sais pas, peut-être les enfants ou Greg. En fait je voudrais tout bouger les bocaux et les mettre dans les bacs qu'on a achetés. Ce qui est, c'est que je vais devoir soit monter et descendre à chaque fois, ou il faudrait quelqu'un qui les récupère. Mais ce qui est, c'est que j'ai peur de pas savoir soulever le truc après, et comme j'ai déjà super mal au dos, je préfère pas trop prendre de risques, donc je pense que je vais attendre Greg. Mais voilà, il y a ça. Il faudrait que Greg me coupe aussi les petites étiquettes. Il faut, enfin les petites lattes de bois pour mettre sur les paniers du haut. Il va me manquer un panier en haut. Donc quand, sûrement la semaine prochaine, quand ils vont reprendre l'école, j'irai peut-être jusqu'à Action en même temps pour aller chercher ça et puis une boîte. Et en même temps, comme ça, je verrai combien il me faut de paniers là de l'autre côté. Mais avec Greg, on y a réfléchi et on pense qu'on va mettre aussi tout ce qui est robot ménager pour faire un peu plus de place dans la cuisine, dans les armoires de la cuisine. Comme ça va être des endroits où il n'y aura plus grand chose, donc je pense que je vais faire ça. Je vais mettre tout ce qui est robot ménager là-bas. Donc oui, si j'ai le temps, j'aimerais bien avancer. En plus, Greg m'a retrouvé de l'acétone parce qu'au début de mon organisation, j'avais mis des petites étiquettes comme ça. Là, je sais pas si vous voyez, il y a des étiquettes et ça, je voudrais les enlever en fait. Et j'ai essayé de les enlever, j'y arrive pas. Donc il m'a trouvé de l'acétone et du coup, je vais enlever le plus gros et tout frotter parce qu'autrement, ça fait, je vous montre, ça fait une marque en fait. Je sais pas si vous voyez, un peu jaune là. Donc je voudrais l'enlever. Voilà. Et puis après, il va falloir que je fasse toutes les petites étiquettes, que je refasse toutes les étiquettes pour pouvoir que tout soit nickel partout et noté. Parce que moi, j'arrive à reconnaître à la vue, mais eux, ils vont me ramener je sais pas quoi à la place. Donc voilà, il y a des choses que je sais, comme par exemple ça. Voilà, je vais demander de la maïzena, ils vont mettre ça parce que ça ressemble un petit peu, mais c'est du sucre glace. Donc est-ce que pas avoir le même goût ni le même effet. Voilà, donc du coup il faut que je revois ça. Mais je suis contente et franchement c'est un plaisir de recuisiner en trouvant, même quand on revient des courses et tout, de chaque chose à une place comme ça, transvider dans sa petite boîte et de garder le rangement. Voilà, et franchement il y en avait grand besoin. Allez, je vais faire ma pâte à pizza. Ma pizza elle est faite. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'en ai profité, j'ai haché ma viande pour la recette. J'avais besoin de bœuf haché et d'agneau haché. Et comme c'est très dur de trouver de l'agneau haché, ben, j'achète des morceaux d'agneau, souvent du sauté ou quelque chose comme ça, et je le hache moi-même avec le hachoir. Par contre, j'en ai un petit peu de trop pour la recette. Donc, comme c'est de la viande que j'avais mis au congélateur, je peux pas la recongeler crue. Je pense que là, je vais la mettre au frigo, mais je vais sûrement faire des boulettes, style des kefta en fait, en boulettes là. Et je vais les faire cuire au four. Et je vais les mettre au congélateur. Une fois cuites, on peut sans problème. Et la semaine prochaine, je ferai peut-être des kefta aux œufs, vous voyez, avec la sauce tomate là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ou des boulettes style boulette à la marocaine là, avec plein de légumes et tout. À voir. Mais bon, je vais, pour pas le... Enfin, voilà, c'est bête de la gâcher. Je vais faire ça, je vais faire des boulettes avec. Mais pour l'instant, je vais mettre ça au frigo. Et puis je vais aller faire mon entrée. Du coup, les sols à fond, l'armoire à chaussures. Aussi sur les bouchons. Les bouchons que j'ai achetés hier, les bouchons en liège pour les bouteilles verseuses. Franchement, top. Alors on verra sur la durée, hein, je vous en reparlerai. Mais franchement, ils sont bien. Alors comme je vous ai dit, hein, je vous ai mis le lien hier en barre d'infos. Mais je vous ai mis aussi le lien sur ma page Amazon, entre guillemets, avec tous les produits que j'achète. Comme je vous ai expliqué, en fait, il y aura un lien qui va rester tout le temps en barre d'infos. Avec tous les produits que j'achète. Donc je vais je vous ai tout mis dedans. En fait, ça va aussi bien du cadeau que j'ai acheté à Léo, au cadeau de Stacy, à ces petites babioles là. En fait, à chaque fois que j'achète un truc Amazon, je le mets dedans, comme ça vous savez le retrouver. C'est rangé par catégorie et tout, donc cool. Enfin voilà, c'est bien, c'est pratique. Oui, donc là pour l'instant je la pose là parce qu'il faut que je descende l'étagère, il faut vraiment que je le fasse aussi, j'aimerais bien le faire aujourd'hui si j'ai le temps. Mes journées ne sont pas assez longues, je vous l'ai déjà dit.
Mais franchement, même là, posé, je trouve que ça va bien avec le style de la cuisine et tout. Bon, après, je vais pas la laisser là parce que j'ai pas envie d'avoir 40 000 trucs de bouteilles là. Et à m'encombrer mon plan de travail. Mais voilà, franchement, ouais, ça fait bien. Après, je voulais préciser aussi, c'est un jeu d'humour avec Greg hein, pour les bouteilles de martini. Je vais pas le forcer à boire, je vais pas me mettre à boire du martini. Enfin, je suppose que vous l'avez compris. On va pas se mettre à boire à outrance et à se rouler sous la table tous les soirs. Je vais attendre patiemment, même si, je vous l'accorde, c'est pas mon fort. Mais je vais attendre patiemment que les bouteilles se vident au fur et à mesure. Et puis voilà. Hein, ça mettra quelques mois. Mais on va être patiente. En fait, j'ai regardé pour les acheter. Comme je vous ai dit, en fait, c'est surtout les bouteilles d'1 litre qui posent souci parce que c'est dur de trouver des bouteilles d'1 litre. Souvent, c'est des bouteilles de 75 centilitres. Et là, en fait, je voulais vraiment sans écriture et tout pour pouvoir venir mettre mon écriture à moi. Et là, c'est pile poil les bouteilles que je voulais. Alors, j'ai regardé pour les acheter et c'était quand même, je sais plus. Déjà, en 1 litre, j'ai eu du mal à trouver. Et à chaque fois en fait il y a le bouchon où il y avait quoi, enfin je sais plus, enfin voilà c'était pas exactement ce que je voulais donc du coup je me suis dit, en plus là plus ou moins je les ai gratuits puisqu'on achète la bouteille de martini donc je les ai gratuits donc on va attendre patiemment que voilà, si ça tombe j'aurai toutes mes bouteilles à la fin de l'année hein, et encore parce qu'il m'en faut pas mal en plus donc voilà on va attendre patiemment hein. En fait c'est surtout pour les bouteilles comme là la bouteille d'huile d'olive, la bouteille d'huile de colza. Bon après huile normale j'ai bien diminué parce que voilà il y en a 2 je pense. Après il y a le vinaigre mais voilà. Comme je vous ai dit il me faudrait 5-6 bouteilles je pense que voilà comme je vous ai dit d'ici la fin de l'année je les aurai. Hein, on va être patiente. Une à la fois. Allez on va les faire son entrée. Je vous montre le côté face, pas le côté pile, hein, parce que je suis en jupe encore une fois. La belle vue, ça sera pour la porte. Alors je vous montre, faites pas attention hein, parce que là j'ai la caisse qu'il faut que je remette dans la voiture. En plus j'ai encore le gros colis de la voisine. Alors je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression qu'elle a des coussins ou je sais pas quoi. Mais c'est énorme, ou une oreiller ou je sais pas quoi. Mais c'est énorme, ça fait 2 jours que j'essaie d'aller leur porter et ils sont pas là. Donc du coup ça m'encombre. C'est pas grave. Donc oui, en fait l'armoire que je vous disais en fait c'est nous qui l'avons fait. Donc c'est avec un petit rideau. Hop, je vais vous rapprocher. Youp là. En fait c'est une planche de bois qu'on a mis sur 2 morceaux de bois avec une petite latte décorative en fait. Et il y a une barre à rideau ici avec des anneaux. Et en fait avec un morceau de tissu. Alors là c'est parti, je vais le remettre. Avec des petits, en fait c'est des pinces en fait avec des anneaux. Encore un ici, voilà. Et en fait là en dessous, on a mis 2 étagères pour pouvoir ranger nos chaussures. Voilà. Il y a les chaussures et il y a aussi les petits trucs à marler que Greg n'a pas bien rangé. Alors je sais pas vous, hein, mais moi je mets en place une organisation, je range tout correctement et à chaque fois c'est sûr que Greg il vient et il fout son beans. Il y a un truc pour les colliers, un truc pour... Bah non, zen. Hein, alors je pense que celui-là il m'a dit qu'il était trop petit et que c'était à donner. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est l'autre? C'est celui-là. Parce que je vois que l'autre il est là. Ouais. Ah, téléphone. Je vais aller voir. Moi je poste de mettre de la pub. Donc voilà, donc en fait j'ai 2 petits paniers avec les trucs à marler. Donc tout ce qui est laisse et harnais. Et puis une avec sa brosse, son petit parfum, son petit truc avec les petits sacs à caca là. N'empêche, vous savez que je l'ai appris récemment, je trouve ça normal hein, de ramasser les cacas de son chien quoi en fait. Mais en fait la police peut vous arrêter quand vous prenez avec votre chien et vous demander si vous avez de quoi ramasser. Juste avoir de quoi ramasser, même si vous n'avez pas... si votre chien n'a pas fait quoi en fait et que voilà vous n'auriez pas ramassé ou je sais pas quoi, ils peuvent vous arrêter pour demander si vous avez de quoi ramasser. Donc il faut tout le temps avoir des petits sacs sur vous parce que autrement vous avez le droit d'avoir une amende. Voilà, petit truc. Et puis j'ai aussi un petit chiffon pour frotter ses pattes quand il rentre et qu'il pleut. Donc là en fait j'avais déjà fait le tri la dernière fois.
Donc je vais juste tout nettoyer correctement, tout enlever et nettoyer. Ça c'est les chaussettes d'intérieur que je vais mettre là-haut. Alors je nettoie avec du produit et une lavette. Hein. En fait, je l'avais fait quand ils sont venus nettoyer mon compteur, enfin changer mon compteur. Voilà. Je vais faire en dessous, mais d'abord je vais passer l'aspirateur. Alors on ne met pas toutes nos chaussures ici. Hein. On a une armoire à chaussures en haut dans le dressing. Là c'est vraiment les chaussures de tous les jours. Enfin vous voyez que je mets souvent. Comme là j'ai mes 2 paires de boots. Mais j'ai plein d'autres chaussures. Vous voyez les chaussures à talons, les trucs comme ça, les bottes qui sont en haut. Là c'est vraiment pareil pour Greg quoi en fait. C'est parce que en fait je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et c'est pas comme les enfants. Enfin les enfants ils ont leurs chaussures qui sont en haut. Mais ils les mettent le matin, ils les enlèvent le soir on va dire quand ils sont à l'école. Et s'ils sont à la maison, ils restent en chaussures tout le temps quoi. En chaussons tout le temps. Moi c'est vrai que j'ai tendance à rentrer, sortir. Donc du coup c'est plus simple pour moi de les avoir à portée de main. Mais autrement oui, on a une autre armoire à chaussures. Là c'est vraiment pour les chaussures de tous les jours quoi en fait. Tout compte fait, j'étais dans ma lancée, du coup j'ai fait tout ce que il y avait à faire dans l'entrée. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. En fait, tous les mois, ce que je fais, c'est les sols à fond, les poussières, ranger le vide-poche, faire mes plaintes, le plafond. Et ensuite, j'ai fait mon armoire à chaussures, mais je l'avais déjà fait vraiment, enfin j'avais déjà fait le tri. Et puis trier des manteaux et des écharpes, mais c'est pareil, je l'avais déjà fait, donc c'était juste redonner un petit coup. Et encore, il y a l'écharpe à Greg et le bonnet à Greg que j'ai laissé, parce que je sais qu'il y a des moments quand il va au potager, il y a un peu froid et qu'il continue à les mettre. Mais voilà. Allez, donc du coup ma rentrée c'est fait pour cette semaine. Il n'y aura plus qu'à s'occuper de l'extérieur, sûrement jeudi, vendredi et ce week-end, s'il fait beau, s'il continue à faire beau. Là j'ai ma pâte qui a doublé, donc je vais pouvoir préparer les pizzas pour mes pizzas qui sont en train de cuire. Et du coup j'ai fait la petite salade pour aller avec, et je vous montre tout ça dans la vidéo du coup qui sortira mardi matin. Voilà, je vous montrerai le résultat. J'ai fait du coup avec mon restant de farce, comme je vous ai dit, j'ai fait des petites keftas. Je les ai fait cuire, comme ça là je vais les mettre dans un plastique. Elles vont aller au congélateur et la semaine prochaine je vais mettre au menu des keftas aux œufs. Il y aura juste à les ressortir et à les mettre dans la sauce. Voilà. Allez, j'ai commencé aussi à monter la vidéo des nanes. Et puis voilà, un petit peu. J'ai avancé. Ah là là. Hop, j'attends que les pizzas sont cuites et puis on va pouvoir manger. Greg ne devrait plus tarder à arriver. Faut que je réponde à vos commentaires aussi. Alors, est-ce que ma vidéo est finie d'être montée? Oui, je vais pouvoir la mettre en ligne. Greg est rentré. Alors, j'ai bien avancé ce matin. J'ai quand même su mettre la vidéo en ligne pour avec les pains pita. J'ai répondu à vos commentaires et tout. Bon, il y a 2-3 trucs que j'ai encore à faire, mais je vais y arriver. Oh bah ça va. En fait je voulais faire mes étiquettes mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va cet après-midi ou quoi? Oui. Donc j'aurai sûrement pas le temps. Donc je le ferai demain. Et puis qu'est-ce que je voulais passer l'aspirateur aussi, mais bon peut-être que je le ferai tout à l'heure ou après. J'en ai pas pour longtemps. Enfin l'aspirateur c'est en haut. Hop, je vais vous montrer du coup la pizza turque. Hop, avec la petite salade. Alors vous pouvez la mettre dessus ou la mettre à côté, c'est à vous de voir. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai filmé la recette, comme je vous ai dit, elle sera en ligne la semaine prochaine, mardi. Allez, on va les manger. On est arrivé du coup à Floralux. C'est une grande jardinerie pour ceux qui connaissent pas, dans le même style de celle où on va d'habitude. Elle est un petit peu plus loin pour nous, mais enfin voilà, moi je préfère celle-là. Je sais pas, pour celles qui sont de la région, dites-moi, mais je trouve qu'il y a plus de choix au niveau déco, au niveau fleurs et tout. Il y a beaucoup plus, voilà, c'est, je préfère quoi en fait. Il y a moins au niveau de
par exemple de la vaisselle, enfin les choses comme ça, il y a moins de choix de l'autre côté quoi. En fait là il y a vraiment de tout. Alors pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que vous avez le droit d'y aller, le fait que vous avez le droit d'aller en Belgique, etc. Alors oui, on a le droit d'aller en Belgique parce qu'on est frontalier nous. En fait, à ce que la police belge nous a dit, on a le droit à 30 km en Belgique. Alors on n'est pas dans les 30 km, on est voilà, on est resté dans notre jauge qu'on a le droit. Mais voilà. Donc du coup oui, on a le droit d'y aller. En fait, les normes sont différentes en Belgique, ça assouplit hein, vachement par rapport à nous. Donc oui, là maintenant les frontières sont ouvertes, mais on a le droit seulement à 30 km. Donc 30 km, Greg a regardé, ça fait déjà loin. Hein. Alors c'est parce qu'on ne sait pas si... Oui, c'est... Ouais. En fait, c'est à vol d'oiseau. Donc du coup, vous tapez sur Internet, vous avez le cercle lequel vous avez le droit d'aller. Alors en Belgique, c'est 30 km. En France, ça reste 10 km. Mais du coup, on ne sait pas si on a le droit de dépasser les 10 km. Le fait que... Bref, on est resté dans notre jauge, mais on a le droit de venir. On est à 500 mètres de la frontière. Ouais, c'est pas très loin. Hein. C'est pas très loin de la frontière. Et nous, on est vraiment très proche. Hein. C'est ce qu'on vous a dit. On est vraiment frontalier. Au bout de notre rue, en fait, c'est la Belgique. Donc, on est à quoi? À 50 mètres. 500 nous, mètres. 500 mètres. Nous, non, on n'est pas à 500 mètres. Hein. Tu descends la rue. Bah oui. La maison en bas de la rue. 50 mètres. Non, non. Un peu plus. 500 mètres. Bon, bah 500 mètres. 500 mètres. Bon allez, je vais essayer de vous filmer. Non, j'ai pas le compas dans l'œil, j'ai pas les mesures et tout. Tu t'es coupé? Ouais. Je vais essayer de vous filmer un petit peu à l'intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, yeah, I can carry all that you. On est rentré. Alors on a pris des petites fleurs extérieures. Je vous les montrerai quand on les mettra. J'ai repris mes herbes aromatiques pour pouvoir refaire le plein avec ce qui était mort. Faut que je les arrose là même. J'ai pris une petite plante pour mettre là-haut sur l'étagère, je pense. C'est une plante retombante, de l'engrais. J'ai trouvé un moulin à poire. Et j'ai trouvé des tasses pour remplacer celles que Greg m'a cassées. Alors c'est pratiquement les mêmes que chez Ikea. Le seul truc c'est qu'elles sont un peu plus hautes. Par contre, ouais, ça va, elles rentrent dedans. Ouais, ouais, elles rentrent. Voilà. Elles sont un peu plus beiges aussi. Mais bon, ça va. Voilà. Donc j'en ai pris 4. Et j'ai pris de l'engrais. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et on est passé juste à côté, il y avait une boulangerie. On est passé pour prendre du pain aussi. Bon allez, bah je vais faire à manger là. Je pense qu'il est, ouais, il est 18 h. Ça y est, on a préparé le repas. Greg est parti promener Marley. Moi je vais commencer à monter le vlog. Je vais me servir un verre de coca, j'ai soif. J'avais envie d'un coca. Alors du coup pour le repas de ce soir, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est une plaque de saucisses aux légumes. Alors d'habitude je fais avec des saucisses fumées. Là j'en ai pas trouvé, enfin j'en avais pas, voilà, bref. Oui, j'en ai pas trouvé. En fait à Lidl en Belgique ils font pas forcément les saucisses fumées comme nous on achète en fait. Et puis après hein, quand j'étais à Intermarché j'ai oublié. J'ai dit oh je vais pas aller refaire un autre magasin rien que pour ça. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, j'ai des saucisses style saucisses de Toulouse au congélateur, je ferai avec. Donc en fait j'ai fait exactement la même chose que dans la recette, à part que j'ai mis les saucisses de Toulouse à la place des saucisses fumées. La petite vinaigrette elle est là pour arroser en fin de cuisson. Et j'ai pas mis les pommes de terre, j'ai fait des petites pommes de terre sautées à côté. Voilà. Pour
changer un petit peu. Allez, j'ai mis ma petite fleur là du coup. Pour l'instant j'ai mis ma cocotte là avec les œufs et on va replanter du coup la petite fleur là dans un pot. Et pour l'instant je la pose là et puis le temps qu'on la replante, puis je la mettrai sûrement là-haut ou je changerai, je la mettrai là. En fait ça a besoin quand même, enfin elle est encore petite donc il faut qu'elle pousse encore un petit peu. Je voudrais qu'elle pende en fait au niveau de mon frigo. Ah, ça fait du bien. Faut pas que j'oublie d'aller arroser les fleurs aussi. Je vais aller monter le vlog et après j'irai arroser des fleurs. On a encore une très belle journée aujourd'hui, franchement. Ouais. Alors c'était trop bien fait à Famille Flora au niveau du Covid. Il y avait quelqu'un à l'entrée et tout pour vérifier que tout le monde nettoyait bien ses mains au niveau des caddies et tout. Et il y avait même un distributeur, en fait c'est comme un distributeur de sopalin mais imbibé. En fait le produit se mettait directement dessus, donc vous n'avez plus qu'à arracher le sopalin et frotter votre caddie et tout. C'était vraiment bien fait et ça va, il n'y avait pas trop de monde et tout, c'était bien géré. Bon allez, je vais aller commencer à monter ce vlog. Ben vous avez manqué le rire à Greg. Le rire discret de Greg. En fait depuis quelques jours il nous regarde une émission, c'est Je peux pas rire ou un truc comme ça ou Non, LOL. C'est LOL, le nom. Kiri. C'est un truc, c'est qui avec Ri, je pense. Attends. Kiri sort. Alors, LOL, Kiri sort. C'est sur Prime. Disney. Ah. Et en fait, ils sont enfermés un peu comme dans les style Love Story ou les trucs comme ça, quoi. En fait, ils sont enfermés. Ouais, là, ils sont enfermés 6 heures dans une pièce. Alors, c'est tous des comédiens. Donc là, il y a l'ami. Junio, Inès Reg, il y avait. Julien Routy. Qui? Julien Routy. La Routy. Bon bref, en fait c'est tous des comiques. Il y a celle qui a fait aussi Mets-moi des paillettes dans la vie là. Enfin bref, c'est tous des comiques qui sont enfermés dans une pièce pendant 6 heures et en fait le but, ils ont chacun une association et le but c'est de faire rire les autres mais de pas rire vous. Enfin qu'ils doivent pas rire quoi en fait. Donc ils font des blagues à mort et ils doivent se retenir à mort pour pas rigoler. Et du coup, parce que s'ils rigolent, ben, ils ont un carton jaune et ensuite carton rouge et après ils sortent. Donc c'est super compliqué. Alors ça fait rire Greg parce que... Voilà. Bon allez, du coup on va manger nous. La petite... Alors, ils se sont déjà servis. Donc la poêlée avec les légumes. Et puis il manque de couleur, hein, c'est vachement vert. J'aurais dû mettre un poivron rouge. Et puis les petites pommes de terre. Non gros, pas de morsure, tu m'as fait quoi? Hey, Marley! Il est en bête. Mais il veut jouer. Il veut jouer. Gars. Et comme elle se marre, bah il en rajoute. Et puis comme il la voit pas de la journée, bah quand il te voit, il fait la fête. J'ai écrit tout en peu pendant tout l'après-midi. Ah bon. Bon allez, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à demain. Logiquement demain je vais replanter mes petites fleurs, m'occuper de... Ah Greg, t'as arrosé mes fleurs, mes plantes aromatiques? Non. Ouais, il faudra pas oublier que je le fasse après alors. Oui, logiquement je vais m'occuper un petit peu de l'extérieur. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bisous, à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away.